Bonsoir, chers frères et sœurs ivoiriens. Je suis Marshal Dobi. Je vous invite à vous abonner massivement à ma page Marshal Bazar. Alors, chers parents ivoiriens, la Côte d'Ivoire n'a pas encore renoué totalement avec la paix. Parce que le gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara fait sa justice à double vitesse. Parce que dans son camp, il permet à des gens qui se font appeler les victimes de guerre faire des meetings au plateau sans être inquiétés. Et quand c'est les autres partis, en l'occurrence le FPI, qui veut organiser des meetings, M. Alassane Dramane Ouattara et ses partisans empêchent par tout moyen que les meetings du FPI se déroulent. Alors, chers frères et sœurs ivoiriens, je vous demande de partager la vidéo pour que le message aille plus loin. Alors, chers frères et sœurs ivoiriens, on va suivre la vidéo de Damana Picasse. Il va expliquer pourquoi les militants du RHDP sont allés empêcher le meeting du FPI qui devait avoir lieu hier samedi. Alors, chers parents ivoiriens, en même temps, je vais en profiter pour m'adresser au rebelle amiral Blindé. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre le comportement des gens du GPS. Moi, tous les jours, je dis le GPS est un parti rebelle. Le GPS n'est pas un parti politique. Le GPS est un parti rebelle parce que le GPS est dirigé par un chef rebelle appelé Soro Kibaferi Diom. Alors, lui-même, il a écrit un livre. Il dit, voilà pourquoi je suis devenu rebelle. Un homme comme ça, est-ce qu'on peut le suivre pour parler au nom de la Côte d'Ivoire? Moi, je dis non, non et non. Alors, Soro Diom est un chef rebelle. Alors, tous ceux qui décident de marcher avec lui vont forcément épouser la vision de la violence, vont forcément épouser la vision d'un chef rebelle. Alors, Soro Diom est bel et bien un chef rebelle. Donc, son GPS, c'est un parti de rebelles. Voilà pourquoi Amiral Blindé sort hier pour attaquer les militants et le président du FPI, le président Laurent Gbagbo, qui n'a rien à voir avec la sortie d'un frère ivoirien en France qui agressait verbalement nos parents du Nord. Moi, par exemple, Marshal Dobi, tous les jours je parle. Je dis, on a besoin de nos parents du Nord. Venez avec nous, parce que nous sommes du bon côté de la vérité. Alassane Ouattara les a promis rien que du mensonge. Bonjour, André Aka Mathieu, partage, like, mettez le cœur. Alors, Ouattara Dramane les a vendus du mensonge et ils ont livré leurs fils et leurs filles à la rébellion. La rébellion a mangé beaucoup de nos parents du Nord parce que nos parents du Nord se sont investis corps et âme dans la rébellion parce que Ouattara Dramane les a beaucoup menti. Ils étaient manipulés par Mossi Alassane Dramane Ouattara. Alors, chers parents ivoiriens, aujourd'hui, parmi nos frères du Nord, beaucoup ont commencé à comprendre qu'ils ont été manipulés par Mossi Alassane Dramane Ouattara. Donc, beaucoup se rangent aujourd'hui avec nous. Bonjour mon frère, Freddy G. Like et partage. Alors, chers parents ivoiriens, donc moi, je suis étonné de la sortie de Amiral Blindé, qui est gravement inconscient de l'acte qu'il pose envers le peuple de Côte d'Ivoire. Hier, il a agressé le président Laurent Gbagbo. Il a agressé tous les Ivoiriens. Il a traité tous les Ivoiriens
de Boussoumani. Hier, Amiral Blindé s'est comporté comme un délinquant. Alors, chers parents ivoiriens, on ne perdra pas notre temps sur les éléments du GPS parce que tout le jour je dis, GPS est un groupement de partis d'assassins, de partis de rebelles. Le GPS n'est pas un parti politique ivoirien. Le GPS est dirigé par un chef rebelle appelé Soro Kibafoni Diom. Donc pour moi, le GPS est un parti rebelle. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. Le GPS n'est pas un parti politique. Tous ceux qui sont membres du GPS sont des partisans de la violence, sont des partisans de la rébellion. Voilà aujourd'hui Alain Lobognon qui se disait digne défenseur du chef rebelle Soro Kibafoni Diom. Aujourd'hui, Alain Lobognon a tourné sa veste. Aujourd'hui, il dit que lui, il veut être le chargé de mission de Mossi Alassane Dramane Ouattara. Alain Lobognon, qui aurait cru? Alors, donc, juste pour vous dire qu'un rebelle n'a pas de parole fiable. Un rebelle n'a pas de parole sûre. Un rebelle n'a jamais été cohérent. Seulement 1 an en prison, déjà il change sa veste. Chez nous au FPI, qu'est-ce que le FPI n'a pas subi sous Ouattara Dramane? Mais nos cadres et nos jeunes du FPI sont restés droits dans leur boîte. Ils n'ont jamais tourné leur veste. Alain Lobognon a changé de veste. Il dit, lui, il veut être le chargé de mission de Mossi Alassane Dramane Ouattara. Donc, Soro est abandonné par ses partisans d'hier. Aujourd'hui, Soro n'a pas de militants. Soro n'a que Facebook pour parler. Soro est un chef rebelle qui n'a aucun avenir politique en Côte d'Ivoire. Soyez-en sûrs. Soro Diom ne peut jamais réunifier ou réconcilier les enfants de la Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, il a tué plus de 1400. Soro Diom est un rebelle assassin. Il a tué beaucoup de nos parents ivoiriens. Comment on peut confier notre destin à un assassin? Comment on peut confier l'avenir de la Côte d'Ivoire à un chef rebelle? C'est inconcevable. C'est inconcevable. On ne peut pas confier le destin de la Côte d'Ivoire à un chef rebelle ou à un étranger comme Mossi Alassane Dramane Ouattara. Chers parents ivoiriens, alors partagez, mettez les cœurs. On va écouter le vice-président d'Amana Adia Picasse. Pourquoi les gens sont allés saccager l'installation du FPI qui était prêt à faire hier son meeting. Donc, on va écouter le vice-président Adias Daman Picasse. Il va nous relater les faits. Qu'est-ce qui s'est passé et hier et avec les militants du RHDP. Ces gens-là, ils ne sont pas faits pour la politique. Ils sont faits pour la violence. Ensemble, on va écouter. Nous allons écouter le vice-président pour qu'il nous dise ce qui s'est passé. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis, écoutez, partagez en même temps, partagez. Et dire tout le plaisir qui est pour moi de vous recevoir ici au siège du Front populaire ivoirien cet après-midi. Nous avons un point de presse suite à l'interdiction du meeting de la paix et de la réconciliation nationale. Partagez. Autour du président Laurent Gbagbo. Le 31 mars 2021, le président Laurent Gbagbo a été acquitté définitivement par la Cour pénale internationale. Dans le cadre donc de son retour, des structures d'accueil ont été mises en place. Il s'agit du comité national d'accueil, mais aussi du comité opérationnel d'accueil qui est chargé d'organiser pratiquement son retour. Nous avons été désignés dans ce comité opérationnel
responsable de la mobilisation du Grand Abidjan. Entendez par Grand Abidjan le district d'Abidjan et la ceinture d'Abidjan. Nous sommes rentrés d'exil le 30 avril 2021 à cet effet. Et aussitôt, nous nous sommes mis à la tâche parce que le retour du président est imminent. Nous avons ce week-end donc organisé partagé. Nous avons tenu à organiser ce week-end 2 grands meetings de mobilisation pour la paix et la réconciliation nationale. Il s'agit du meeting de Gonzagueville dans la commune de Port-Boué qui devait se tenir ce jour, samedi 15 mai 2021 à 14 h au stade de Gonzagueville. Et le dimanche 16 mai 2021 à 14 h partagé. Freddy, partagé. Aka, partagé. Dans le cadre du meeting de ce jour, le secrétaire général de la Fédération de Port-Boué a adressé le 11 mai 2021 un courrier de demande d'occupation du terrain de Gonzagueville au maire de Port-Boué. Des courriers d'information ont été également adressés au commandant de brigade de la gendarmerie de Port-Boué et au commissaire de police, notamment celui du 5e, du 33e et du 24e arrondissement de Port-Boué. Le maire de la commune de Port-Boué, Dr Emou Aka Georges Sylvestre, a autorisé par courrier référencier numéro 0065 2021 CPB CAB l'occupation du terrain de Gonzagueville Port-Boué pour la tenue du meeting de la paix et de la réconciliation nationale ce samedi 15 mai à partir de 14 h précises. C'était hier. Dans les préparatifs de ce meeting, des individus se réclamant d'une association de victimes, prétestant détenir une autorisation d'occupation du même site, à la même date et à la même heure, se sont présentés sur les lieux de la manifestation dans la nuit du vendredi 15 mai 2021 aux environs de 20 h avec des intentions manifestes de saccager les installations en cours. Invités par la police. Alors, chers parents ivoiriens, vous comprenez, le vice-président Damana Picasse, il explique tout ce qui s'est passé. Un groupuscule de personnes, moi j'ai dit, c'est les militants du RHDP, ils se disent victimes. Donc, et dans le même lieu où devait se tenir le meeting du FPI, eux aussi disent que ils vont aussi faire le meeting là-bas. Pourtant, eux, ils n'ont pas autorisation. Alors, la police les arrête et ils disent que ici, eux aussi, ils ont obtenu le droit de faire leur meeting là-bas. Maintenant, la police leur demande, ok, montrez-nous votre autorisation qui vous permet de faire votre meeting ici. Ils n'ont aucune autorisation. Et ils ont saccagé l'installation du FPI. Donc, c'est clair. Ils veulent déclencher des troubles. Alors, Damana Picasse a dit, comme c'est comme ça, pour ne pas qu'il y ait des cafouillages, pour ne pas qu'il y ait des violences, des blessés, des morts, on va reporter le meeting à une date ultérieure. On continue d'écouter Damana Picasse. Afin de présenter la dite autorisation, ces derniers ont été incapables de le faire. Ils ont donc été considérés comme des perturbateurs et partagez la force de l'ordre du site. Contre toute attente, alors que tout semblait bien se dérouler, le préfet du département d'Abidjan a interdit le meeting de la paix et de la réconciliation nationale pour le retour du président Laurent Gbagbo par arrêté numéro 060 PASG1 du 14 mai 2021. Cette interdiction
a été notifié au secrétaire général de la Fédération de Port-Boué le vendredi 14 mai 2021 à 23h48 par WhatsApp. Cette décision, prise dans l'urgence selon l'arrêté, serait dans le but d'éviter des risques d'affrontement et de troubles à l'ordre public. À l'analyse des faits. Ok. Donc, le préfet envoie un message par WhatsApp pour informer le FPI que des individus armés de machettes, de goudins, sont venus saccager l'installation du FPI pour empêcher le meeting. Donc, lui, le préfet, il prend un décret pour annuler le meeting du FPI qui devait avoir lieu hier, samedi. Mais quand on est au pouvoir, quand on dirige le pays, on a tout le moyen de protéger un meeting ou d'encadrer un sitting ou d'encadrer même la population. Mais le gouvernement de Ouattara est incapable de sécuriser le meeting du FPI. Parce que, d'après eux, c'est un parti adverse. Mais quand c'est eux les militants qui marchent, on n'empêche pas. Ils sont libres de marcher. Mais quand c'est le FPI qui veut marcher ou faire des meetings, nos meetings sont empêchés par le pouvoir moribond de M. Alassane Dramane Ouattara. Ce pouvoir qui n'a pas, comment dirais-je, qui n'est pas reconnu par les Ivoiriens. Parce que c'est un pouvoir de trop. Ce pouvoir n'est pas accepté par tous les Ivoiriens. Je vais lire un commentaire de Freddy G, celui-là qui a attaqué tout le Nord dans son direct n'est pas un militant ou un partisan du FPI. C'est un RDR en mission, rien que pour salir le Woudi et son fils Charles Bleu Goudé. Oui, on le sait, Freddy G, on le sait, partage. Alors, on va continuer avec le VP d'Amana Picasse. D'une machination savamment orchestrée à l'effet d'empêcher la tenue du meeting de la paix et de la réconciliation. Partagez. Nous tenons à rappeler à toute fin utile que l'association, dont l'arrêté préfectoral fait allusion, a eu à manifester publiquement au plateau devant le palais de justice le lundi 10 mai 2021 en toute quiétude, sans aucune perturbation. Oui, c'est vrai. Tout le monde, on a vu ici, Issaka Diaby se porter comme le président des victimes. Ils ont fait le meeting, ils ont marché au plateau. Leur meeting, ou bien leur marche, s'est bien passé. Personne ne s'est plaint d'eux, tout a été bien. Mais pourquoi, quand le FPI veut faire ses meetings, eux, les militants du RDR, viennent empêcher le meeting du FPI? C'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est pas acceptable ça. Toutefois, dans un souci de paix, de cohésion sociale et de réconciliation nationale qui nous a toujours habités, et dans le cadre duquel s'inscrit le retour du président Laurent Gbagbo, nous avons décidé de prendre acte de la décision d'interdiction du meeting de la paix et de la réconciliation nationale prévu ce jour samedi 15 mai 2021 à Gonzagueville et de nous y conformer. Dans le même élan de décrispation de l'atmosphère sociopolitique et pour démontrer toute notre bonne foi, d'inscrire le retour du président dans un cadre de paix, de rassemblement, d'unité, nous avons décidé, comme je le disais, dans le même élan, alors qu'aucune interdiction ne le frappait, nous avons décidé de suspendre aussi le meeting qui devait se tenir
à Beaunois ce dimanche 16 mai 2021 à la place Kadjo à Mongwa de Beaunois. Voilà. Donc ici, c'est clair. Le vice-président Damana Picasse explique. Il y avait 2 meetings en vue du FPI. Un meeting devait se tenir à Gonzague et un meeting devait se tenir là où les militants du RDR sont allés saccager. Donc, comme il y a eu opposition des militants du RDR, le vice-président Damana Picasse lui-même a décidé d'arrêter les 2 meetings, de reporter les 2 meetings pour que les tensions baissent, pour qu'il y ait la calmie. On va continuer avec le vice-président. Les choses se calment et s'apaisent totalement. Nous appelons donc les camarades militants, les sympathisants, l'ensemble des Ivoiriens au calme et nous les invitons à demeurer dans l'esprit de paix et de réconciliation nationale. La mobilisation pour le retour du président Laurent Gbagbo, le retour triomphal, s'entend, se poursuit. Et nous attendons continuer ces mobilisations. Merci et que Dieu vous bénisse. Frère Abidjan. Ok. Chers parents ivoiriens, voilà, on a tous suivi la vidéo du vice-président Damana Adia Picasse. Il a relaté les faits que les militants du RDR sont allés empêcher le meeting du FPI qui devait avoir lieu hier, samedi. Alors, quand on voit tout cela, Freddy dit, un jour, il fera jour. Allons seulement. Alors, chers parents ivoiriens, quand on voit tout ça, les Ivoiriens ne peuvent pas renouveler leur confiance aux rebelles qui, eux, passent tout leur temps à assassiner nos parents, à tuer les Ivoiriens. Parce que le FPI n'est pas un parti violent. Le FPI est un parti de dialogue. Alors, le RDR qu'on connaît, le RDR est le père de la rébellion. Le RDR est le père des massacres. Le RDR est à la base de tous les maux que les Ivoiriens vivent en Côte d'Ivoire, jour et nuit. Ouattara Dramane, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant. Les Ivoiriens ont des problèmes pour avoir du boulot. Alors, Ouattara Dramane ne pense pas à ça. Alassane Dramane Ouattara ne pense pas à ça. Lui, il pense plutôt à comment faire pour empêcher le président Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu ne penses pas à la famine que guettent les Ivoiriens. Tu ne penses pas à tout ça. Tu ne penses pas à tous les malheurs qui frappent la Côte d'Ivoire. Tu penses uniquement à empêcher le président Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Pourtant, sous tes yeux, les Ivoiriens n'ont pas d'eau à boire. Les Ivoiriens dorment dans le noir. Les Ivoiriens n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Parce que les vivriers, les denrées sont aujourd'hui très très chers en Côte d'Ivoire. Les jeunes de Côte d'Ivoire n'arrivent pas à avoir du boulot. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ouattara Dramane ne pense pas à ça. Toute la pensée de Ouattara Dramane, c'est de voir comment Gbagbo Laurent va mourir en Belgique. Comment il va bloquer le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Alors, chers parents et frères militants du FPI, je vous salue. Parce que votre courage et votre détermination nous donnent toujours le moral. On a vu les gens qui se font appeler GPS. Seulement 1 an en prison
déjà ils retournent leur veste. Alain Lobognon dit que lui, il souhaite être le chargé de mission de Mossi Alassane Dramane Ouattara. Alain Lobognon a fui le chef rebelle Soro Kibaferi Diom parce que il a eu marre de rester en prison. Il a eu marre de rester en prison. Pourtant, le président du FPI, Laurent Gbagbo, a fait 10 ans en prison sans changer sa veste. Il est resté digne, déterminé, courageux, vigoureux. Il a toujours la même vision qu'il a eue en 1999. Chers frères et sœurs ivoiriens, la lutte doit demeurer. La lutte doit continuer. Seule la persévérance va nous amener à la victoire finale. Je vous aime. Je suis Marshal Dobi. Je dis grand merci à Freddy G. Sois béni aussi mon frère. Alors, je vous aime. Bye bye. Abonnez-vous à ma page Marshal Bazar. Je suis Marshal Dobi. Vive les Ivoiriens. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le président Laurent Gbagbo. Nous te souhaitons un bon retour. Tous les Ivoiriens t'attendent à bras ouverts. Cher président, tous les Ivoiriens te réclament en Côte d'Ivoire. Décide-toi à rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'on t'attend. On t'attend, on t'attend, on t'attend. Je suis Marshal Dobi. Bye bye, je vous aime. Au revoir.